Quand on dit que quelqu'un est historien, son but c'est d'étudier l'histoire. Ce qu'il dit, il ne le dit pas parce qu'il est récent ou quoi que ce soit. Il le dit parce qu'il a des éléments, des sources historiques pour l'affirmer. Quand il dit que les Égyptiens anciens, il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Tu peux lire les livres de Cheikh Anta Diop, si tu veux. Mais si les gens d'aujourd'hui ne te parlent pas du passé, comment tu vas savoir ce qui se passait dans le passé en question? Ça n'a aucun rapport. J'ai lu Cheikh Anta Diop plutôt et... Quel livre de Cheikh Anta Diop tu as lu? Civilisation nègre et antériorité, quoi, quelque chose comme ça. Il n'y a aucun livre de Cheikh Anta Diop qui s'appelle Civilisation nègre. Et antériorité de civilisation nègre, quelque chose comme ça. Mythe et vérité historique. Bon, c'est ça. Et... En effet, je n'ai pas lu. Dans ce livre-là, qu'est-ce que... Tu as appris quoi dans ce livre? Bon, il parle, Cheikh Anta Diop va parler de quelques récits par rapport au passé, où il aborde dans le boulot. Moi, je me suis beaucoup plus intéressé. Le côté où il parle des anciennes formes d'adoration, des statues, les formes d'adoration, et en abordant un peu l'origine de l'islam et les anciens qui auraient construit la Kaaba, là où il évoque que la Kaaba existait au moins 1000 ans avant la naissance de Mohammed, donc des trucs comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas lu Antériorité des civilisations, puisque ce n'est pas à l'intérieur dont il parle de ça, à l'intérieur où il parle de ça. Il ne parle pas de ça dans ce livre. Du coup, j'ai lu ces ouvrages il y a un peu longtemps, sinon beaucoup d'années quand même, et on continue pas à lire d'autres ouvrages, mais... Je pense que tu n'as pas lu. Je pense que tu n'as pas lu les livres de Diop. Ce n'est pas dans Antériorité des civilisations qu'il parle de ça. Bon, du coup, certainement, c'est le nom de l'ouvrage que je n'ai pas. C'est la Nation d'agriculture. C'est la Nation d'agriculture dans lequel il parle de ça. Et je pense que tu n'as pas aussi lu Nation d'agriculture, sinon tu ne serais plus religieux tel que tu es, du moins chrétien. Ouais. Bon, cela ne fait pas de moi. Au fait, lire son ouvrage, il ne constitue pas mon raisonnement logique, parce que sa logique à lui n'est pas la logique à moi. Tu vois ce que je veux dire? Et Cheikh Anta Diop, malgré tout ce qu'il a fait, il est resté musulman jusqu'à la fin de sa vie. Je ne sais pas en quelle année il s'est déclaré comme étant kémite, bien vrai que certains Parisiens cherchent à l'attribuer un mouvement de kémitisme. À preuve concrète, je ne sais pas si toi tu... Premièrement, Cheikh Anta Diop a vécu à une époque où la critique de l'islam n'était pas encore démocratisée comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il ne pouvait pas critiquer violemment l'islam parce que le Sénégal était encore à l'époque presque 99% musulman. Et donc il ne venait à l'esprit de personne d'essayer de critiquer l'islam. Il allait être tué. À son époque, il y avait déjà ses contemporains qui avaient tenté de critiquer l'islam et qui étaient morts. Il n'était pas idiot, Cheikh Anta Diop. Il était très intelligent. Et il savait que l'esprit du religieux, particulièrement du musulman, est tellement bouché qu'ils étaient capables de brûler tous ses livres ou même de le brûler lui-même s'il tentait de critiquer l'islam. C'est ce qui arrive aujourd'hui à des gens qui essayent de critiquer l'islam dans des endroits qui sont très musulmans. Donc il n'est pas bête. Par contre, de toutes les personnes que tu peux connaître vivant aujourd'hui, la personne qui connaît le mieux Cheikh Anta Diop, c'est Théophile Obenga, qui a été avec lui, qui a été son compagnon intellectuel. Ils ont été il a été son ami, ils ont été à la, comment on appelle ça, ils ont été tous les deux au colloque du Caire où ils ont mis en PLS tout le monde. Lui, il te dit très clairement que Diop ne parlait jamais d'islam quand ils étaient en privé, au contraire. Il prenait la bière, il faisait tout ce que les musulmans n'ont pas le droit de faire en tant que tel, et il critiquait souvent la religion. Donc lui, il en parle et il est le plus à même de nous expliquer ce que c'est. Le professeur, je crois, Théophile Obenga, Kovi Rekmire, en parle aussi. Cheikh Anta Diop est né dans une famille musulmane, une famille mouride. Il n'a jamais dit ouvertement qu'il a quitté l'islam, mais il a écrit dans ses livres la critique violente de l'islam qui montre que ce type ne peut pas être musulman. Je vais te lire ce qu'il a écrit dans un livre. Dans ce livre-là,
Dans ce livre de Cheikh Anta Diop qui est intitulé Alerte sous les tropiques, est-ce que tu connais ce livre-là, Alerte sous les tropiques? Tu as déjà entendu au moins parler de ça? Non, je ne l'ai pas encore lu. Je vais te dire ça. C'est un livre qui s'intitule Alerte sous les tropiques. J'ai bien entendu, mais je ne l'ai pas lu. Okay. Voici ce que Cheikh Anta Diop dit. Au niveau de la page, tu vas juger toi-même si un musulman peut dire des choses comme ça. Voici ce qu'il dit. Nous sommes à la page 43. Voici ce qu'il dit à la page 43 de ce livre. Seulement, après avoir expliqué ce que c'est que la Renaissance africaine, le chapitre que je lis s'intitule « Quand pourra-t-on parler d'une Renaissance africaine ?» Il dit « Quand est-ce qu'on peut parler de la notion de Renaissance africaine ?» Il dit, à la conclusion, il dit seulement tout ceci. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit sur la Renaissance africaine, que l'Afrique doit renaître sur tous les plans, sur les plans historiques, sur les plans voilà, scientifiques, culturels, il dit tout ceci ne sera possible que le jour où l'Afrique redeviendra elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il entend par redevenir elle-même? Il dit, c'est-à-dire, quand elle cessera d'être engrainée par toutes ces croyances sordides. Croyances sordides. C'est Cheikh Anta Diop que tu dis qui est musulman, qui traite l'islam, le christianisme de toi et tous les trucs de croyances sordides qui lui ont été infusées méthodiquement. Il dit l'islam et le christianisme sont des croyances sordides qui ont été infusées méthodiquement à l'Africain et la Renaissance africaine n'aura pas lieu quand l'Africain ne va pas s'arrêter d'être entraîné dans ses croyances sordides. C'est lui ton musulman. Il dit ceci, mais à ce point de vue, quand il dit infusé méthodiquement, ça veut dire quoi? Le christianisme n'était pas arrivé par hasard et l'islam, c'est avec méthode, avec des écoles coraniques, des écoles catholiques, des écoles chrétiennes, avec plusieurs méthodes qu'on a utilisées pour aliéner, on vous a fouetté pour ça, il y a plein de choses qu'on a fait pour vous christianiser et vous islamiser. Tapotez, partagez, sécurisez s'il vous plaît. On y va pour 500 000 likes. Voici ce qu'il dit. Mais à ce point de vue, nous savons faire une entière confiance au continent africain. Oui, il a eu raison de faire confiance au continent africain parce qu'il y aurait toujours eu des gens comme moi et surtout comme toutes les personnes qui sont sur ce live, qui sont beaucoup mieux que moi et qui contribuent à ce travail-là. Donc il savait qu'il peut faire confiance aux Noirs parce qu'il y en aura toujours qui vont s'éveiller demain et qui vont faire éveiller les autres. Nous restons absolument convaincus que, malgré les méthodes d'asservissement moral étudiées jusqu'à dans leurs moindres détails, il faut savoir qu'en français, méthode d'asservissement moral, ça veut dire, il y a deux types d'asservissement. Asservissement veut dire esclavage. L'esclavage physique avec les chaînes, mais l'esclavage moral ou asservissement donc moral, c'est toute forme d'asservissement dans laquelle on y met de la morale, des notions de bien, de mal. Autrement dit, c'est l'asservissement religieux. Le seul moyen par lequel les Blancs nous ont asservis et les Arabes nous ont asservis moralement, c'est à travers un outil spécifique appelé la religion. Asservissement moral égale asservissement mental. Et la religion se base sur les questions de morale, c'est-à-dire des questions de bien et de mal. Malgré les méthodes d'asservissement moral, étudiées jusqu'à dans leurs moindres détails, il dit l'Afrique saura, avec une facilité désespérante, rejeter comme dans un mouvement de nausée toutes ces croyances malsaines. Mon frère,
Un religieux ne peut pas parler comme ça. Il dit, les Africains, il dit que moi, Médusa, nous saurons avec une facilité déconcertante. Médusa et toutes les personnes qui sont sur son live vont avec une facilité désespérante rejeter. Regarde un peu la facilité désespérante avec laquelle je brise les arguments des religieux. Il dit, nous allons rejeter par un mouvement de nausée. Alors, quand on a la nausée, qu'est-ce qu'on fait? On crache ou on vomit. Cheikh Anta Diop dit que les Africains vont cracher et vomir, je cite, toutes ces croyances malsaines qui ont atrophié son âme. Il dit que ton christianisme t'a atrophié ton âme et c'est une croyance malsaine. Et je vais vomir ça. Il dit votre islam, c'est une croyance malsaine qui ont atrophié votre âme. Et nous, il y aura des Africains pour les vomir demain. C'est nous autres là. Qui ont atrophié son âme et l'empêchent d'atteindre sa véritable plénitude. Il dit que, c'est quoi la plénitude? C'est l'état dans lequel on est pleinement soi-même. On est en plein dans quelque chose. Il dit, là dans cet article, il parle de renaissance africaine. Et il a dit au départ que tant que l'Afrique ne redeviendra pas elle-même, elle ne se développera pas. Mais il dit que pour qu'elle devienne elle-même, il faut que l'Africain atteigne sa plénitude. Mais pour qu'il atteigne sa plénitude, c'est-à-dire qu'il soit pleinement lui-même, il faut qu'il se débarrasse et qu'il vomisse les croyances malsaines qui lui ont été infusées. Les religions sordides. C'est lui, votre religieux dont vous parlez, il est né, il est mort, musulman. Mais lisez les livres de Diop au lieu de dire de lui qu'il est religieux. Pour savoir si quelqu'un est religieux ou pas, s'il a écrit les livres, lisez ces livres et puis voyez si à l'intérieur il l'est ou pas. Il a caché son apostasie de l'islam parce que ça en dépendait de sa vie. Et je peux le comprendre.